Je lâche mon CDI, je lâche mon petit appart à Annecy, je lâche ma vie et ciao bye bye. Prochaine destination. Oui. Qui c'est qui est arrivé à New York? C'est moi! Me voici à Central Park. Dis donc, si c'est pas grand luxe. J'ai flippé pendant une semaine de passer la douane américaine en me disant que j'allais pas y arriver, tout ça et tout ça. Et en fait, j'ai rien compris parce que à l'aéroport de Toronto, il y avait un pré-contrôle de douane. C'était noté comme ça, pré-contrôle de douane, vérification, etc. Et en fait, le gars hyper sympa, il m'a demandé classique, mon passeport, ce que je venais faire et puis quand est-ce que je repartais. Il m'a posé que ça comme question. Et puis je prends l'avion et puis j'arrive à New York et je me dis, donc du coup, s'il y a pré-contrôle de douane, il y a douane suivant, après. Non, j'ai pris mon sac et je suis partie. J'ai rien compris. Je suis presque déçue que c'était aussi facile. J'aurais voulu une galère. Non, je plaisante. Je touche du bois. Et sinon, anecdote, je suis rentrée dans le bus en sortant de l'aéroport et je demande au chauffeur vous allez bien là, tout ça? Il me dit oui. Et j'ai dit 2 phrases, hein, mais même pas. Hein. J'ai dit 4 mots. Il me dit vous êtes française? Je dis oui. Enfin en anglais, hein, bien sûr. Même en disant 4 mots, ils arrivent à voir que je suis française. C'est assez fort. Mais donc il me demande si c'est la première fois que je vais à New York, je dis oui. Et il me demande si c'est la première fois que je viens aux États-Unis, il dit oui. Et donc du coup, il gueule dans tout le bus. On dit bonjour à la française, c'est la première fois qu'elle vient en Amérique. C'était nickel. Et puis du coup après on a discuté, j'allais dire on a discuté. Non. Il a beaucoup parlé et j'ai beaucoup fait semblant de comprendre. J'ai compris certaines choses, mais pas tout. Hier, j'ai fait ma première journée sans parler à personne. Donc en presque 1 mois et demi, c'est la première journée seule. Bah, je l'ai bien vécu. Ça m'a fait même du bien, je pense. Là, en fait, là, l'auberge où je suis, elle est immense. C'est un truc de fou. Elle est énorme. Me voilà arrivée à l'auberge à New York. Elle est assez similaire à celle de Toronto, sauf que les douches sont dans le couloir. Et sinon, aujourd'hui, j'ai eu un sentiment que j'avais eu aussi 1 ou 2 fois au Canada. Ça dure pas longtemps, c'est sur des microsecondes. Mais c'est genre quand je vis un moment trop bien, je me dis « Ah putain, j'aimerais bien le vivre avec quelqu'un ». Genre là, par exemple, j'étais à Times Square. Et genre quand je suis arrivée, je me suis dit « Waouh, c'est vraiment trop stylé ». Et j'avais envie d'exprimer ma joie avec quelqu'un et le partager avec quelqu'un. Mais genre ça a duré 10 secondes et ça me rend pas triste non plus, c'est juste je me dis ah j'aimerais bien être avec quelqu'un pour marquer ce moment, on va dire. Mais sinon en vrai je vis très bien le fait d'être toute seule, surtout que je suis pratiquement jamais toute seule. Et là demain justement il y a Laure que j'ai rencontrée à l'auberge de jeunesse à Toronto, avec qui j'ai sympathisé et elle arrive à New York demain. Avec Laure, ici présente, nous allons à la Fashion Week, mais une Fashion Week un peu spéciale.
Me voilà arrivée maintenant au pont de Brooklyn qui est juste là, je l'ai traversé. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur en étant ici parce que il y a plein de gens qui rêvent depuis tout petit d'aller à New York et j'avoue que moi j'y suis parce que c'était pas loin du Canada et que c'était un peu sur ma route, on va dire. Donc j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, mais en même temps je pensais que j'allais pas trop aimer et au final j'aime beaucoup. Donc c'est une bonne nouvelle. Et sinon je suis un peu dépassée par les événements parce que moi j'adore les fruits et les légumes et surtout les fruits. Et hier j'avais envie de manger une banane. Et du coup j'ai fait un magasin, 2 magasins, 3 magasins. J'ai fait 6 magasins au total, grands, petits, machin. Le rayon fruits et légumes n'existe pas. Ou il existe, mais il y a des pommes et des oranges et des carottes. Faut qu'on m'explique quand même. Je demande pas grand chose, je demande pas une goyave, je demande une banane. Et j'ai trop hâte parce que normalement ce soir avec Laure on va aller boire un coup dans un rooftop. J'ai trop hâte de boire de l'alcool. Troisième jour entier à New York. Je fais plein de trucs, mais il y a tellement de choses à faire que j'ai l'impression que j'arriverai pas à faire tout ce que je veux. Là, je pars rejoindre Laure à New York, à Harry Potter, pardon. Et je suis fatiguée. On va au magasin Harry Potter. Et après on va essayer un coup de génie, mais il y a 80% de chances que ça rate parce qu'en plus on est dimanche et qu'il pleut, enfin qu'il va pleuvoir. On veut aller voir la comédie Harry Potter à Broadway, mais prendre des places au dernier moment parce que quand tu prends des places au dernier moment c'est moins cher. Nous. Ah putain. Vous savez quoi? C'est Laure qui me l'a ramené de son auberge de jeunesse. 4 jours pour avoir une putain de banane. Bon bah on a voulu jouer, et ben on a perdu, enfin on a moyennement gagné, puisqu'on a eu des places, mais sans promotion. Néanmoins on s'en sort pas trop mal quand même, parce qu'on est tout pile face à la scène. On est face à la scène, donc ça c'est cool. Mais petite récidive du hockey, toujours être derrière le mur final, le dernier siège possible. Voilà. C'est parti pour un super spectacle en anglais. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour entier à New York. Je pars demain midi. Et donc là, je vais faire le tour de plein de quartiers. Donc là, je suis à Soho. Et c'est un peu le quartier pour voir des beaux magasins de décoration, des galeries d'art un peu huppées. Sans surprise, dans le quartier italien, des centaines de pizzerias. Et hop, on passe au quartier chinois. Tout se joue sur
un passage piéton. Et me voilà maintenant arrivée à Brooklyn, dans le quartier de Williamsburg. Et ici, il y a un peu de street art, de magasins un peu chic. Je commence sévèrement à ne plus apprécier de marcher, j'en peux plus. En 7 jours, j'ai fait 130 km de marche, à peu près. Et là, je pense que je vais encore en faire facilement une bonne quinzaine, vingtaine. Je subis. C'est la vie que j'ai décidé de mener. C'est très rare que je me trompe de chemin. Par contre, ça arrive toujours quand je suis fatiguée. Et là, je suis fatiguée. Du coup, je suis partie à l'opposé de où je voulais aller. Je m'en suis rendu compte 15 minutes après, en me disant c'est bizarre, ce quartier ne correspond pas du tout à ce qu'il semble vouloir être. Du coup, j'ai regardé. Oui, effectivement, je suis partie dans l'autre sens. Mais je suis un peu bornée. Du coup, je veux quand même aller et voir ce joli quartier. Et après, je vais appeler Laure et je vais lui dire meuf, viens, on va dans un bar et on boit une bière et on rigole et on marche plus de la vie entière. Il semblerait que nous sommes arrivés dans le bon quartier. C'est parti. Bon, en vrai, ça doit être un quartier hyper sympa l'été ou genre le week-end. Mais là, c'est vrai qu'un lundi après-midi, c'est plutôt vide et à peu près tout est fermé. Donc, mais bon, j'aurais vu et je peux imaginer. Bienvenue à la bibliothèque. Et on aime toujours autant les plafonds. Encore des plafonds. En fait, c'est rigolo parce que c'était un truc que je voulais travailler, mais sans faire exprès. Avec la vidéo, ça marche. C'est que je voulais travailler le fait que j'en avais rien à faire du regard des gens. Et genre, du coup, comme je fais des vidéos, je me force à filmer en pleine rue. Où du coup, je croise des gens et tout qui me regardent. Et le but, c'est que bientôt, j'en ai plus rien à faire. Ça y est, on quitte New York. J'ai pu peser mes 2 sacs enfin à l'aéroport. Et du coup, mon gros sac, il fait 13 kilos et mon petit sac, il fait 6 kilos. Donc au final, j'ai quand même 19 kilos d'affaires avec moi. C'est un peu beaucoup. New York, c'était très bien. Je m'attendais à rien. Donc, j'ai trouvé ça très bien. J'ai fait à peu près tous les trucs de touristes, je pense. Enfin, pas tous, mais j'ai fait que des trucs de touristes. Voilà. J'ai fait Times Square de jour, Times Square de nuit. Après, j'ai fait la 5e avenue. Wow.
Bienvenue à la boutique Lego. Eh ben il est assez fou, mais celui de Bordeaux il est mieux. La grande gare centrale. Ici il y a plein de films qui ont été tournés, mais alors pour moi, ici c'est Madagascar. L'Empire State Building, le quartier des finances. La statue de la liberté, on voulait le faire sous le coucher de soleil. Regardez le rencard que j'ai prévu, alors j'ai tout donné. J'ai réservé un bateau juste pour nous deux. Les gens derrière, c'est des figurants pour lui faire croire qu'on est dans un film. Et j'ai commandé la lumière de la ville. D'être à New York, ça me fait du bien pour quelque chose parce que les gens ici, enfin là-bas, puisque je n'y suis plus, les gens là-bas sont extrêmement pressés à vouloir tout le temps gagner des secondes, genre quand ils sont au passage piéton, ils se mettent pas sur le trottoir, ils se mettent à moitié sur la route, ce genre de choses. Ça court partout, c'est un peu ambiance Paris, mais un peu plus intense quand même, je trouve. Et en fait, le fait de moi ne pas être pressée, bah, du coup je les regarde d'un œil extérieur, mais en fait ces gens-là, c'était moi avant de partir en voyage, parce que moi je suis toujours dans le gain de temps permanent, à toujours vouloir être le plus efficace possible. Mais là en fait, le fait que je suis toute seule, que je fais mes journées comme j'ai envie et que j'ai aucune contrainte, et bah du coup, genre je les regarde un peu en mode mais soyez pas pressés les gars, tout va bien. Et donc en fait ça me fait beaucoup rire de voir ça d'un œil extérieur alors que ces personnes qui galopent dans tous les sens, c'est moi à la base. Du coup ça me fait du bien, c'était rigolo comme réflexion. Et puis aussi le fait d'avoir le temps, c'est marrant mais du coup, parce que dans ma vie genre j'accepte ni l'échec, ni de me tromper, mais même sur des trucs du quotidien, hein. Je supporte mal l'erreur. Là, du coup, le fait d'avoir le temps, je me dis que je peux me tromper parce qu'au final, ça va avoir aucune conséquence. Genre, dans mon ancien travail, si je me trompais de chemin, ben, je perdais un quart d'heure, donc ça veut dire que j'arrivais un quart d'heure à mon rendez-vous client. J'arrivais en retard un quart d'heure à mon rendez-vous client, ça a des conséquences, ça démarre mal le rendez-vous. Bah là, si j'ai un quart d'heure de retard parce que je me suis plantée de métro, bah, on s'en fout. Et ça, c'est hyper agréable. J'avoue, j'aime trop. Néanmoins, justement, comme je n'aime pas l'échec et que j'ai tout le temps peur du... Enfin, pas peur du regard des gens, c'est pas peur, c'est... Ouais, je sais pas exactement le terme. Mais justement, je me suis trompée de sortie de métro la dernière fois. Et je me suis un peu auto-énervée toute seule. Parce que je me suis trompée de station de métro, je suis sortie à celle d'avant. Donc je suis sortie du métro, je me suis rendu compte que je me suis trompée et j'avais largement le temps de re-rentrer dans le métro. Néanmoins, je me suis dit, si les gens voient que je re-rentre dans le métro, ils vont savoir que je me suis trompée. La honte. Du coup, bah, j'ai préféré voir le métro partir et prendre le suivant 5 minutes après. Juste pour pas que les gens se disent que je me suis trompée. C'est quand même grave, hein. Mais c'est bien, c'est que j'ai le recul sur l'histoire, mais je trouve ça fou. Voilà, donc on n'accepte pas tant l'erreur que ça pour l'instant. Mais on va y travailler. Ensuite, l'histoire de la banane, où je ne trouvais pas de banane au supermarché. Vous savez où est-ce que j'ai trouvé une banane ? À la pharmacie.
Alors je me suis dit, bah effectivement, c'est logique. Les bananes, c'est un fruit. Les fruits, c'est la santé. La santé, c'est la pharmacie. J'ai essayé de comprendre la logique, hein. Mais en tout cas, j'en ai pas trouvé dans 6 magasins de bouffe, mais j'en ai trouvé à la pharmacie. Parce que ici, en vrai, la pharmacie, c'est pas comme en France. Ici, les pharmacies, ils vendent des médicaments, mais ils vendent aussi de la cosmétique, des boissons, de la nourriture. C'est des magasins. Mais ça s'appelle pharmacie. Donc j'ai trouvé des bananes. Vous le saurez si un jour vous voulez manger des bananes à New York. Faut aller à la pharmacie. New York, en vrai, je suis très contente de l'avoir fait. C'était très sympa. C'était surtout très sympa d'avoir partagé ce séjour avec Laure. Et puis, bah, c'est parti pour de nouvelles aventures à Philadelphie.